Bonjour et bienvenue sur Tokomi Wapi, la grande et la meilleure chaîne du moment. Mesdames et messieurs, nous vous saluons partout. Vous nous suivez en ce net moment. Moi, votre serviteur Gloire Bossobé. Je suis sur Congo Positif, voire autrement la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ce n'est pas un débat. Aujourd'hui, nous allons analyser la situation de notre pays, mais avec quelqu'un qui a vraiment l'information. Lui, c'est un penseur, c'est le responsable de l'Institut Katako. En ce net moment, nous allons essayer de choquer les idées. Bonjour maître et merci de répondre à notre invitation pour qu'on continue. Bonjour chère Gloire. Bonjour aussi à tous les téléspectateurs. C'est toujours, comme on l'a toujours dit, beaucoup de plaisir d'être ensemble pour réfléchir pour le Congo. En tout cas, la fois dernière, nous étions limités sur l'avenir politique, l'avenir économique, social, militaire de notre pays. À quoi nous allons léguer à nos enfants, cette génération en quelque sorte. Disons depuis 1960 jusqu'en ce moment. De 60 à ces jours, qu'est-ce qui nous a été légué? De ces jours jusqu'à la continuité du Congo, qu'est-ce que nous avons légué à nos enfants? Nous avons épinglé un peu cette question la dernière fois, mais en réalité, c'est des questions qui font mal. Okay. Vous imaginez, tout parent a toujours besoin de laisser un bien-être mieux, a toujours besoin d'offrir un bien-être à ses enfants. Okay. C'est comme ça que même certains parents, nous avons vu, sont même allés trop loin, par faute ou par déficit de moyens financiers ou de moyens allégués, sont même allés jusqu'à voler, à mettre la main dans les trésors publics, dans des situations comme aller dans ce qu'on appelle les gris-gris. Donc, aller dans des pratiques extraordinaires, juste peut-être pour le bien-être de ses enfants. Ceci pour dire que les enfants, c'est l'héritage d'une vie. Okay. C'est l'héritage d'une vie. Que ce soit vos enfants biologiques ou non biologiques, un enfant reste un enfant. Okay. Un enfant reste un enfant et son avenir doit être taillé aujourd'hui par ceux qui l'ont fait venir ici sur Terre. Ils ne sont pas des adultes à miniature. Non, ce sont des enfants. Ce sont des enfants et qu'il faut préparer le chemin pour qu'ils deviennent responsables. Il faut préparer le chemin pour qu'ils sachent demain se prendre en charge. Et donc, quand nous voyons nos enfants aller vers nulle part, un parent consciencieux doit pleurer, pleurer et pleurer. Et regretter. Mais disons-nous aussi la vérité. Qu'est-ce que nous avons hérité, nous, les citoyens congolais? Okay. Ce que je dis a toujours choqué beaucoup de gens. Okay. Nous avons hérité un combat. Un combat à la fois contre la vie, mais aussi contre nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous sommes nés dans un environnement matériel, nous sommes nés dans un environnement géographique qui n'est pas le nôtre. Qui n'est pas le nôtre dans le sens que nous sommes comme des gens qui sont nés là où ils ne savent pas qu'ils sont nés. Les gens qui sont nés là où ils ne savent même pas qu'ils là où ils ne savent pas qu'ils sont nés. Oh. Et c'est déjà une grande inquiétude. Comment ça? Nous sommes nés dans un espace territorial. Et on nous a dit que c'est la terre de nos ancêtres. On nous a dit? On nous a dit que c'est la terre de nos ancêtres. Et nous en sommes même très, très heureux. Mboka et Bakoko, nous sommes très heureux. Mais quand nous scrutons l'histoire de notre pays, nous nous rendons compte que ces pays ou ces territoires que nous occupons ont été vendus, les territoires ont été vendus à des étrangers. Okay. Et que ce sont ces étrangers qui ont fait de l'ensemble de ces territoires, qui ont fait de l'ensemble de ces peuples une unité juridique qu'on appelle un pays. Le Congo est un pays créé par des pays. Le Congo est un pays créé par des individus autres que congolais, des souches, autres que les autochtones. C'est déjà un très mauvais héritage que nous avons hérité. Ok. Donc en quelque sorte, le Congo dans son entièreté, c'est un héritage. C'est un héritage pour nous. C'est un héritage pour nous. Nous avons hérité un bien créé par des Blancs. Qui ne nous appartient pas. Nous avons hérité d'un bien qui n'a pas été créé par nous, par nos arrière-grands-parents, qui a été créé par les autres. Mais attention, ceux qui ont créé le Congo ne l'ont pas créé pour nous. Ils l'ont créé pour eux-mêmes. Alors, question de savoir, est-ce que le Congo est véritablement notre héritage?
Est-ce que le Congo, c'est le bien que nous aussi demain nous allons léguer à nos enfants? C'est un débat pathétique, c'est un débat qui fait mal, c'est un débat qui énerve. Et en ce moment, peut-être quelqu'un peut dire que non, c'est aussi j'ai côté. Oui, donc. Faut l'élection, de quoi on parle? Pendant que nous parlons des élections, c'est parce que nous sommes convaincus, nous tous les challengeurs, nous sommes convaincus que le Congo, c'est notre patrimoine, c'est notre bien. Ok. Mais nous ne nous posons pas la question comment est né le Congo. Le Congo est né de la conjonction des volontés de plusieurs pays, de plusieurs individus, de plusieurs organismes. Même famille. Et même des familles. Quand je parle des organismes, donc il y a même des familles dedans. Ceux qui ont milité pour la création de ces pays, ce ne sont pas les Congolais noirs, nègres, autochtones. Ok. Et quand ils ont créé cet espace, ils l'ont même nommé Congo. Donc, ils ont milité pour créer. Ils l'ont milité pour créer. Il y a eu des débats, des négociations et même des guerres pour créer le Congo. Et donc, en créant le Congo, ils ne l'ont pas créé pour que nous puissions un jour nous taper la poitrine que c'est notre pays et nous enorgueillir. Un héritage sombre et négatif. Mais aussi, qu'est-ce que nous aussi, nous allons léguer à nos enfants? Est-ce que nous allons léguer à nos enfants le même héritage que nos pères nous ont légué? Ils nous ont légué... Qu'est-ce que d'abord nos pères nous ont légué? Ils nous ont légué un Congo... De 60 à nos jours. Ils nous ont légué... Ils ont hérité eux-mêmes un Congo fabriqué par les autres. Okay. Un Congo appartenant aux autres. On ne se pose jamais la question pourquoi la dynamique diplomatique de nos pays ou de notre pays a toujours tendance à recourir ou avoir l'aval ou l'amitié ou l'approbation des étrangers. Qu'on appelle des puissants. Des puissants. On a toujours tendance que pour qu'un pouvoir soit à l'aise, il faut qu'il soit en amitié avec les autres. En réalité, il faut qu'il soit en amitié avec les créateurs. Ok. On a tendance, le chef d'État est un ami au président américain et nous sommes à l'aise. On s'est dit, bon, voilà, nous sommes bien, notre chef d'État, il cause dans bien. Une fête d'un président américain, on invite Kabila et tout le monde... Mais non, nous sommes contents, ça veut dire, vous voyez comment nous sommes en amitié avec... en relation. C'est psychologique ces choses-là. Okay. Quand le président français vient, il nous titille un peu, nous sommes malheureux. Okay. Mais s'il nous sourit, nous sommes gentils. Ah ben voilà, notre président, comment il est en train de sourire. Même la France a fait ses déclarations, la France a condamné. Nous sommes heureux d'avoir des amitiés avec les gens qui nous ont créés. Mais dans leur tête, ils savent que cette histoire, c'est notre histoire. Ils savent que c'est nous qui avons créé cette histoire et nous n'avons jamais donné cet espace-là à ces autochtones. Pour eux, ils considèrent que nous sommes des jouisseurs d'un espace qu'eux, ils ont créé, et nous sommes des mauvais jouisseurs parce que nous ne savons pas y apporter ni paix, ni développement dans l'espace qu'eux, ils ont créé. Et nous sommes aussi inconscients de l'histoire. Nous sommes totalement inconscients de l'histoire. Et donc, pour eux, à tout moment, ils peuvent nous ravir cet espace. À tout moment, ils peuvent nous ravir cet espace, et ils le font déjà d'une certaine manière. Parce que vous avez l'impression que nous n'avons pas la capacité de gérer librement ces pays. Ils interviennent à tout moment. Voilà le Congo que nos pères ont hérité. Malheureusement, c'est le même Congo que nous avons aussi hérité. Malheureusement, c'est le même Congo. Mais la grande question est, serait-ce le même Congo que nous allons léguer à nos enfants? C'est là où je dis non. Est-ce que, maître, pardon, en voyant depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, est-ce que nous faisons des pas vers l'avant ou nous reculons? Non, nous reculons tous les jours, nous reculons, parce que nous ne savons même pas où nous allons. Soit vous faites sur place, mais quand vous faites sur place, vous allez vous rendre compte que 2 jours après que vous avez reculé, même sans la volonté de reculer. Mais quand vous avancez trop vite, quand vous ne savez même pas là où vous allez vous retrouver peut-être à 10 km derrière là où vous étiez. Parce que vous ne savez pas là où vous allez. Mais aussi, pour savoir courir, pour savoir aller de l'avant, il faut se connaître soi-même. Connaître ses potentialités, connaître ses capacités. On peut beau projeter l'avenir. J'ai toujours dit une chose. On peut jeter des beaux immeubles, les plus belles routes au monde ici, chez nous, ça ne développera jamais l'homme congolais. Parce que l'homme ne se développe pas par rapport à l'apparence matérielle, mais plutôt par rapport à la qualité de l'esprit. Nous n'avons jamais pris le temps de façonner l'esprit, ou même de créer l'esprit Congo. Tant que nous n'en manquons d'âme, tant que nous manquons d'esprit, nous ne saurons jamais aller de l'avant. À qui la faute? Ben, on dirait à personne, mais aussi on dirait à tous.
À personne comment? On dirait que la faute n'est à personne parce que un enfant qui est dans la saleté est appelé à être sale toute sa vie. Oui, oui. Alors ne venez pas blâmer à cet enfant-là pourquoi vous êtes sale. Non, je suis sale parce que je suis fait pour être sale. Donc le modèle de cet enfant-là, c'est d'être saleté. Et quand vous lui dites arrêtez d'être sale, il faut lui proposer un modèle contraire. C'est par la volonté de nos créateurs, selon vous, ou bien c'est par l'ignorance du peuple congolais, disons en quelque sorte? Le créateur du Congo serait toujours heureux que nous soyons ignorants. Il serait toujours heureux que nous soyons ignorants, des choses que nous ignorons, que nous n'ayons aucun égard sur la création du Congo et ses conséquences. Ok. Mais la faute sera encore plus lourde pour nous si nous allons nous attarder pour dire nous sommes nés dans un environnement sale, nous sommes sales, demeurons dans cette saleté. C'est ça le mal. Alors, on parle souvent de la prise de conscience. Faut-il que les Congolais prennent conscience? J'entends souvent ces discours. Oui. La prise de conscience. Qu'on prenne conscience. J'ai toujours dit que... On doit se battre, on ne sait pas, on se bat sur quoi, avec qui. Ben voilà, j'ai toujours dit que c'est très banal quand on demande... Moi, je dis toujours quand on demande à un Congolais lambda Éveil de conscience. Voilà, de prendre conscience, de ne plus corrompre, de ne plus... Enfin, on voudrait idéaliser les Congolais. Et c'est impossible? C'est impossible, mais c'est aussi possible dans l'hypothèse. Possible seulement dans l'hypothèse où vous montrez aux gens l'hypothèse contraire. J'ai eu en 2004 ou 2005, quand il y a eu le projet de loi, enfin le projet de constitution qui était passé au référendum. Vous dites aux gens... les pouvoirs remplaçants, je vois le PPRD, MLC, tous les tralala de l'époque, ils disent, c'est ça la solution, c'est cette constitution qui constitue la solution au problème du Congo. Votez cette constitution. Et les très alarmistes, enfin pas alarmistes, mais les DPS et les autres, et même moi-même aussi j'étais de ce courant-là qui considérait que cette constitution était un danger pour le Congo. Okay. Mais voici le problème. On vous propose une seule constitution. À voter. Admettons que vous ne votez pas. Vous n'avez pas de constitution. Donc on vous met devant un fait accompli. Quand quelqu'un est dans la saleté, pour l'aider à sortir, il faut lui présenter une alternative contraire. Je vous dis par exemple... Même 2, 3, 4 propositions. Même 2, 3, 4 propositions. Et vous débattez sur ça. Les nouveaux aspects que vous apportez. Quand quelqu'un n'a fait que grandir dans la saleté, je reprends toujours le même exemple, il faut lui montrer le chemin de la propriété. Il faut concevoir un autre système de vie pour lui. Parce que lui, il ne peut pas évoluer. Il trouve que sa vie est déjà bonne. Il est dans ce qu'il est. Vous avez l'enfant d'un fou qui vit la vie des folies sans être fou. Quand vous ne lui apportez pas un nouveau langage, quand vous ne lui présentez pas d'autres modèles de vie, il considérera toute sa vie que la vie avec sa maman folle est une vie ordinaire et normale. C'est la situation des Congolais. Il ne suffit pas seulement de demander aux gens le changement de mentalité, mais il faut proposer des modèles de société que nous appelons dans notre langage des paradigmes. Nous sommes nés et nous avons grandi selon un schéma de raisonnement et d'existence tracé par le blanc. Notre style d'éducation, notre style vestimentaire, notre façon de parler, notre façon de regarder, notre façon de manger, notre façon d'apprécier la vie est le prototype du modèle occidental. Et quand nous entrons dans le fond, nous sentons que nous sommes largement au-delà de nos bases fondamentales et traditionnelles, à savoir notre culture. Que faut-il faire? Reculer, avancer ou se maintenir? Nous sommes devant un dilemme. C'est comme on dit par exemple, si mon ordre est ton désordre, c'est que ton désordre est mon ordre. Alors laisse-moi dans mon désordre. Donc il faudrait concevoir un nouveau type de société qui doit nous permettre de projeter le Congo de demain, le Congo dans lequel nos enfants vont être le bénéficiaire. Et pensez-vous que ça ne se fait pas? Ça s'est fait de manière peut-être disparate chez les uns, chez les autres, mais de manière coordonnée pour en construire une politique d'État, comme une sorte de science du gouvernement congolais, c'est-à-dire l'idée Congo, la manière dont nous devons gérer le Congo, que ce soit Tshisekedi, que ce soit Fayou, que ce soit Bemba, nous disons, voici l'ossature de notre Congo.
Nous créons un modèle de société, un prototype de société. Que chaque président doit s'adapter. Chaque Congolais, disons. Dans tous les milieux, au-delà de la présidence, dans tous les milieux, doit s'adapter à la pensée Congo. Pour dire, chez nous, c'est comme ça que les choses se font. Et ça, c'est ce Congo-là que nous devons concevoir. Mais pour y arriver... Pas du copie-coller. Pas du copie-coller, un modèle qui doit être authentique. La constitution où on fait ailleurs, on vous amène. Et vous vous adaptez seulement. Non, il faut sortir des limitations, il faut sortir de l'obscurité. Bref, il faut sortir de l'obscurité pour projeter le Congo de demain. Et sans l'intelligence de le faire, on ne le fera pas. Et donc, je disais, pour y arriver, il faudrait que nous puissions d'abord nous convaincre nous-mêmes. Nous, de cette génération, nous avons une grande responsabilité. Nous avons été décriés pendant qu'on était encore plus jeunes que nous étions une jeunesse sacrifiée. Évidemment, nous étions une jeunesse sacrifiée, mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'âge de la maturité. Devons-nous continuer à pleurnicher en considérant que nous étions une jeunesse sacrifiée? Parce que devions-nous pleurnicher que nous n'avions pas eu d'opportunité pour faire les choses? Maintenant que nous avons la raison qui nous guide, qu'est-ce que nous devons placer devant? Est-ce que ce sont nos petits intérêts parce que nous avons fait? Ou placer d'abord l'intérêt du Congo au centre et au devant de toute chose? Prenez une illustration. Quand vous circulez en cours de route, vous allez voir des effigies de toutes sortes. Vous allez voir des pancartes. En ce moment. En ce moment précis, vous allez voir, tout le monde est candidat. Un pasteur dit à ses fidèles, et ça m'a beaucoup fait rire, vous êtes candidat, je ne sais pas même pas quel nombre vous êtes candidat. Vous voulez que je vous passe le micro pour que vous puissiez parler, mais attends, ça va prendre 2-3 jours. Parce que chacun est candidat, beaucoup de candidatures, plus de 15 candidatures au sein de l'église. Alors, je vais dire à quel membre de mon église de voter qui. Tout en sachant que moi-même, j'ai mon jeune frère qui est candidat. Le papa qui est en train de me regarder, son fils est candidat. Alors, qui d'entre vous devrait se présenter pour être voté par qui? C'est ça. Ça veut dire que la société a un problème. Le taux de chômage, le taux de chômage aussi déguisé. Il y a quelqu'un qui travaille, mais qui en réalité est chômeur. Il travaille. Comment? Mais en réalité, parce qu'à la fin du mois, il ne peut pas nouer le début du mois avec son salaire. Et il travaille, mais en réalité, c'est un chômeur. Parce qu'à la fin du mois, l'argent qu'il aura ne peut pas réunir le début du mois. Parfois, ça ne lui permet même pas de payer les loyers. Sans compter les transports, la nourriture, les constances. Alors, on dit officiellement, non. Je travaille. C'est un employé, alors qu'en réalité, c'est un chômeur. Et donc, et puis, il y a aussi un déficit criant enfin, pas de leadership. Nous avons créé une mentalité de facilité extraordinaire. Ça veut dire que même quelqu'un qui vient de finir les études aujourd'hui, il a besoin de devenir millionnaire, même sans avoir travaillé. Alors, c'est comme ça que... Chancellor Opamba. Le chancellor Opamba, la voie est plus facile. Allons au Parlement, parce que là, on gagne mieux la vie. Il y a même un débat où les parlementaires eux-mêmes ne savent même pas, enfin, ils savent, mais ils ne veulent même pas avouer le montant de leur... Ils font semblant de les ignorer. Non, ils veulent même pas que nous puissions savoir le montant de leur émolument. Disons les personnes qui vous ont envoyé. Oui, donc c'est-à-dire moi, peuple, j'engage mes députés, mais mes députés ne veulent pas savoir me dire combien ils gagnent. Combien ils gagnent. Le président de la République ne connaît pas combien il gagne. Salaire. Le président de l'Assemblée non plus, le président du Sénat non plus. Donc vous sentez que nous avons un problème sérieux. Et c'est comme ça que vous voyez que tout le monde veut aller vers la facilité, parce que c'est dans la facilité que les gens vont vivre mieux. Là où tout se passe dans l'obscurité. Là où tout se passe dans l'obscurité. Alors, un tel modèle de société nous conduit vers la ruine. Un tel modèle de société, nous devons nous dire, voilà, nous sommes en train de préparer les lits de la déstabilisation et de la disparition de notre pays. Il y a un langage qu'ils aiment parler, politique et Zakindoki, ça la Manabutu. Oui, justement parce que ce sont des sorciers. Moi, je pense que la vraie politique ne se fait pas la nuit. La vraie politique, elle est dans la tête, c'est de l'intelligence. L'intelligence peut s'exprimer la journée, la nuit et consort. Quand il faut leur conciliabile la nuit, ils pensent que les gens ne connaissent pas, mais les gens les savent toujours. Ce qui veut dire que la journée peuvent parler autre chose, la population comprenne, mais non, la nuit, c'est d'autres choses, c'est d'autres décisions qui se prennent. Souvent, c'est des langages de gens sans intelligence qui disent des choses comme ça. Dans aucun autre pays sérieux, on vous dira que la politique, c'est de la sorcellerie qui se fait là. Non, c'est faux. La politique, elle s'est fait à tout temps, selon que l'intérêt de la nation vous guide. Chez nous, les conciliabiles
de nuit, généralement, c'est pour des intérêts mesquins, des intérêts personnels. Ok. Donc, c'est des considérations qui ne devraient pas motiver un ambitieux qui veut faire la politique. Alors, nous avons donné l'exemple des députés, enfin, de l'acharnement des candidats députés. C'est parce que tous nous voulons aller vers la facilité. La facilité. Or, cette façon de faire les choses nous conduit inéluctablement vers la disparition du Congo. C'est-à-dire, nous sommes en train de préparer l'absence de l'héritage de nos enfants. Alors, la question, est-ce que nous aimons nos enfants? Est-ce que nous aimons le devenir du Congo? Parce en parole, ils les disent. Hein. Non, c'est trop beau de parler de la jeunesse. C'est trop beau de parler de l'emploi des jeunes. Mais en réalité, nous savons que nous sommes en train de... Congo, c'est vous les jeunes. C'est vous, c'est la jeunesse. Quand vous entendez ce genre de discours, c'est parce que les politiciens, ils ont besoin d'avoir, comment on appelle, l'adhésion de la jeunesse. Parce qu'ils savent que c'est la jeunesse qui élit, c'est la jeunesse, c'est la jeunesse. Et puis très souvent, ils savent que la jeunesse a une capacité très sentimentale pour réfléchir. Voilà pourquoi ils tiennent des pareils discours. Mais en réalité, ils sont en train de créer le lit de la disparition du Congo. Avec cette façon de faire des choses. Pour revenir à votre question, l'héritage que nous aurons à léguer à nos enfants est aujourd'hui extrêmement sombre. C'est un Congo qui n'a pas d'âme, qui n'a pas d'esprit. On ne peut rien construire là où il n'y a pas l'âme, là où il n'y a pas d'esprit. Donc, maître, si je comprends bien, selon vous, ceux qui nous dirigent, ou ceux qui cherchent à nous diriger, vont à l'ordre dispersé. Chacun veut tirer le drap de son côté. C'est pourquoi il n'y aura pas gain de cause, même si on laisse quelqu'un là pendant 30 ans, 40 ans. Donc en réalité, il faut s'asseoir, s'arrêter, se regarder, travailler ensemble et mettre quelque chose en commun. Là que tout le monde va suivre. Oui, c'est un peu ça. Je comprends l'esprit de la question, mais aussi c'est un peu vrai ce que je pense. C'est vrai que quand on dit aux Congolais de se mettre ensemble pour réfléchir, ils voient toujours très facilement le partage du pouvoir. Mais en regardant l'avenir du Congo, comme je le disais, l'avenir est complètement sombre. Et ça doit nous mettre mal à l'aise. J'ai toujours donné un exemple banal. Le M23 avec le petit Rwanda nous font très mal. Très mal à la tête, même à l'estomac, même à tous les niveaux de l'organisme et de l'État. Ça dérange. Pour preuve, nous organisons les élections sans une partie des territoires de notre pays à cause des structures bandites telles que le M23 et le gouvernement rwandais. Mais à supposer qu'au même moment, tous les 9 pays frontaliers à la RDC nous faisaient la guerre au même moment. Ça peut aussi arriver. Ça peut aussi arriver, c'est facile. Parce que comment on appelle ça, le désordre de l'Est, c'est commandité à partir de l'extérieur. Et tous nos présidents africains dépendent de puissances extérieures. Et de puissances extérieures. À supposer qu'ils appuient sur un bouton pour dire tel pays, met-toi en conflit contre la RDC. Est-ce que nous pensons que nous avons la capacité de résister? Et de faire face en quelque sorte. Et de faire face à toutes ces attaques venant de 9 pays frontaliers. Et c'est donc vers ce Congo-là, un tel Congo aussi fragile, que nous voulons léguer à nos enfants. Nous voulons léguer à nos enfants un Congo qui est incapable de concevoir son propre système alimentaire et de définir les priorités pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Parce que quand je suis... Le programme même des candidats présidents de la République, 2 ou 3 ont effleuré la question de la sécurité alimentaire de manière consciente, de manière un peu réfléchie, même avec un peu de lacunes, mais c'est déjà quelque chose que rien. Nous n'avons pas un système qui nous permette d'organiser et d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Serais-je heureux de léguer ces Congos-là à mes enfants? Serais-je heureux de léguer le Congo à mes enfants où le système éducatif constitue un des premiers moyens de rendre le citoyen plus bandit qu'avant? C'est-à-dire un intellectuel, bandit de cette formation, devient un dangereux, un délinquant social, plus que celui qui n'a pas étudié. Est-ce que je dois être heureux avec une telle formation, avec un tel système éducatif? Serais-je heureux de léguer à mes enfants un système de santé qui nous conduit inéluctablement vers la mort? Considérez le nombre de gens qui sont en train de mourir aujourd'hui. Nous allons nous rendre compte que nous construisons un monstre.
On parle seulement de l'Est, mais dans des hôpitaux, il y a des personnes qui meurent comme ça. Vous voyez, il n'y avait même pas raison. Il y a le Congo, même ici à Kinshasa, les gens sont en train de mourir dans des conditions extraordinaires, dans des conditions où dans la société humaine aujourd'hui, une personne ne peut pas mourir. Le protocole de santé est presque le langage protocole de santé est presque inexistant. On sait que dans tel cas, quelle que soit la partie du territoire où vous vous retrouvez, dans tel schéma de maladie, voici la solution appropriée. La solution appropriée que tout le médecin doit... Et la manière qui conduisent les spécialistes de santé pour déterminer, pour dépister, pour faire les diagnostics. Ce genre de protocole, ça doit exister comme ça existe ailleurs. Et c'est dans un tel environnement que je veux léguer ces Congos à mes enfants. Quand on se regarde au fond, on se dit, en mourant aujourd'hui, nous laissons le Congo entre les mains des voyous, parce que l'intellectuel congolais d'aujourd'hui, c'est un voyou. Comment? Non, l'intellectuel congolais, c'est un voyou parce que... Comment ça? Tous les candidats, au jour d'aujourd'hui, à la présidence comme à la députation nationale, sont des pseudo-intellectuels. Oui. Des licenciés, des gradués, des docteurs en... Vous allez voir. Mais ce qu'ils poursuivent, à 98%, c'est l'intérêt personnel. Mais vous imaginez, même dans nos villages, nos grands-parents ne se comportaient pas comme ça. L'intérêt communautaire était la raison d'être de l'individu dans la société traditionnelle congolaise et africaine. Mais aujourd'hui, l'intérêt individuel, c'est ce qui prime au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Non, dans la société. Mais dans la société, intérêt, il y a Mboka. Il y a Mboka, oui. Il y a Mboka et les gars qui intérêt individuel, intérêt à motuer moko. Par exemple, il y a des Boka raté parce que bako ba okutana na po ba raisonner. Ben voilà, yo siko da société na biso alelo, plus il y a nzeto ando yo kokanza ke ochanda kuna yo moko wana. C'est-à-dire que tout le monde puisse souffrir. Imaginez un peu donc il y a des terrains vendus. Imaginez un peu que nos enfants aujourd'hui, nous n'avons plus, depuis notre génération, nous n'avions presque plus de terrain où jouer. Bon, un peu d'ailleurs, on avait un peu de chance. Mon jeu d'aujourd'hui, c'est... il y en a plus. Pas psycholéka. Pourquoi? Parce que nous avons... L'intellectuel a développé l'intérêt individuel. De l'individualisme et battre le record. C'est comme ça que tout le monde a besoin de courir après les 21 000 $, si c'est vrai cette histoire de 21 000 $. Donc tout le monde, même si c'était 5 000, 10 000, Moussala ni Nibozo Sala pour nous avoir un salaire en démona. Yo Sala parce que aux amokonzi, aux députés, c'est que aux amokonzi, il faut jouer belé, mon la qui s'est zombouqué. Mon tout a péché au moyen de la classe, il y a zombouqué. Vous ne voyez pas que le système éducatif produit des bandits. Quand on arrive au pouvoir, on devient pratiquement des bandits parce que aux hommes la yomoko. Alors une telle société à l'égard de nos enfants, c'est un danger. Ou dans l'éducation, on montre à quelqu'un qui doit être au-dessus de tout le monde pour mieux vivre. Oui, justement, c'est-à-dire le système éducatif. Donc je dois être le premier, je dois être ça pour mieux vivre. Le système éducatif nous conduit vers une compétition à vie. C'est vrai que la vie est une compétition, mais la vie, quand il est défini dans l'intérêt de tous, quand elle est définie dans l'intérêt de tous, et comme on a moins lingue. Vous avez un quartier, vous avez un le roi du quartier. Il y a même des noms que j'entendais à un moment donné dans mon pays. L'homme fort de. C'est-à-dire, l'homme fort de Kindo. L'homme fort de Sakanya. Comment tu es fier l'homme fort de Sali? Donc c'est un peu ça le dommage avec ce que nous l'éducation. Et donc nous devons réformer notre façon de penser. Donc en quelque sorte, notre éducation nous aide pas à programmer une bonne personne. Non, pas du tout. À la fin de sa formation. Au contraire, j'ai toujours dit que l'éducation est un ensemble de codes. Pour pas former mon robot, l'éducation, que la maternelle, voici des choses qu'on doit mettre dans ta tête. Moi, la troisième des humanités, c'est-à-dire c'est un ensemble de codes progressifs. Si on sa classe, c'est-à-dire tu as ensemble de codes autolingués. Mais tant qu'on se sur codification, on a comme un robot. Ce qu'on a les juristes, comme qu'on raisonne d'une certaine manière. Aux mathématiciens, comment raisonner d'une certaine manière. Mais dans ma manière, nous sommes raisonner, nous ne permettons pas au Congo d'aller de l'avant. Ça veut dire que notre système éducatif est malade. Notre système éducatif est en il faut tout créer notre propre système éducatif, notre propre système de santé, notre propre système de gouvernement même.
Tout quand c'est beaucoup tout institution j'ai suivi même un des candidats président de la République parler un peu de la mise en place de la réforme, je dis pas même il va même de la réforme, c'est-à-dire il faut tout balayer pour nous. C'est-à-dire ce qui est sali bon côté. On va faire ce qu'on appelle cercle vicieux, on tourne sur place. Et puis le Congo va disparaître. Ah, maître, comment vous insistez car Congo va disparaître? De quoi vous reprochez la constitution? Tout. Tout. Ouais. Nous n'avons pas de constitution. Nous avons une armure de textes fait pour le faible en faveur des belligérants, en faveur de Batamakasi. C'est-à-dire que Toki Kobunda, Toki Kobunda Congolais. Tobomi Bango tellement ébélé qu'à un moment donné, tu vas dans Toyokana. Tout ça, on est pour diriger. Yuma Oebiso. Tobomi Bango, donc, rébellion en tant que Zalaki. Donc, on a pris tous ces gens de force, tous ces gens forts, tous ces gens qui ont le sang des Congolais entre les mains. Et je vous dis la vérité, je ne les aime pas, tous ces gens-là. Personnellement. Vous les aimez, ceux qui avaient touché aux armes. Je ne peux pas comprendre qu'un groupe de gens estime qu'ils sont forts parce que les étrangers les ont aidés avec les armes, qu'ils entrent dans mon pays, qu'ils tuent mes frères, mes soeurs, pour devenir aujourd'hui des grands leaders. Même le père comme libérateur. On ne peut pas un seul instant estimer que pour changer l'ordre des choses, il faut que le sang des Congolais descende. Il faut utiliser la force. Non. Nous avons tous les moyens, et c'est ce que nous sommes en train d'expliquer, c'est une révolution que nous apportons. Mettre la réflexion au-dessus de toutes choses. Donc je ne pense pas que cette constitution, ce n'est d'abord pas notre constitution, c'est fait à l'étranger par les étrangers. Okay. Pour les belligérants qui représentent des intérêts étrangers. Donc toutes ces forces... Et qu'est-ce qu'ils faisaient au niveau de Hassan City? Justement, ils sont allés concocter... Non. Ils sont allés solliciter... qu'un texte leur soit présenté pour leurs propres intérêts. Parce que quand vous regardez cette constitution, vous allez voir même qu'il y a des dispositions qui disent que la RDC peut céder des terres. Pour la unité africaine. Pour la unité africaine. Dites-moi, quel est le seul pays africain qui a pris des pareilles dispositions pour l'intérêt du Congo? Ou même pour l'intérêt de l'Afrique. Donc, c'est dans un cercle vicieux. Constitution, il ne faut même pas en parler. L'ordre politique actuel, il ne faut même pas en parler. Il faut de nouvelles réformes, il faut de nouvelles pensées. Maintenant, pardon. Constitution, vous dites que non, ils ont mabé, ils ont bien été. Maintenant, à la place de la Constitution, qu'est-ce qu'il faut mettre? Qu'est-ce qu'il faut... Au jour d'aujourd'hui... Pour juste l'avenir de nos enfants. Nous devons mettre une Constitution congolaise. Comment? Une Constitution congolaise créée... Par exemple? Oui, créée par les Congolais réunis par eux-mêmes. Je ne parle pas des constitutionnalistes. Des constitutionnalistes qui ont fait l'université, qui sont des professeurs dans des universités. Je ne parle pas d'eux. Non, ils peuvent montrer le chemin comment. Mais la volonté des Congolais, ça ne peut pas être, comment on appelle ça, la résultante, il y a Batomaye Lewana. Pourquoi? Pour l'année. Parce que avant d'arriver sur les textes, il y a pas comme dans la constitution. Ah bon? Ah ben oui, dans la constitution. Ça veut dire que bon moko na biso eleki ebele. Koyoka na lolenge na biso ya kozala. Eleki ebele. Eleki na valeur, eleki na motuya. Ce que je me suis dit avec gloire, c'est ça une force au-delà de tout. Au lieu de mettre ça sur papier. Au lieu même de mettre ça sur papier, biso toyebi qui parle de ça bongo. Parce que ces gens ont d'abord privilégié ce que j'appelle l'âme d'une société. La société congolaise, il y a les sociétés disparates. Ils allaient constituées par plusieurs ethnies, plusieurs tribus. Lesquelles tribus n'ont jamais décidé que comme Mutumoko. Notre propre effort en tant qu'intellectuel d'aujourd'hui ou en tant que politique d'aujourd'hui ou de demain, c'est de créer des mécanismes pour qu'il y ait un pacte entre tous ces gens-là. Entre les Bantandu, entre les Bangbaka, entre toutes les tribus, toutes les ethnies, un pacte républicain par lequel ces gens vont décider de devenir une seule personne. Tout créer l'âme Congo. Et ça aura quel effet? Après, ça va tout le monde. Non, ça aura un effet, c'est que d'abord, nous sommes devenus un peuple. On n'était pas un peuple hier. Aujourd'hui, là, à partir de ce moment-là, quand tu sais qu'il est président, il est le président de tout le monde. Aujourd'hui, il y a une partie des gens qui ne se reconnaissent pas en lui parce qu'ils ont Moulouba. Et au second talibé dans la campagne, quand X arrive dans tel endroit, moi, à combien pas là-bas. Donc l'esprit Congo n'est pas là.
Nous avons un esprit partisan. Le pacte comme l'Équateur, non, ma belle na bango, na katanga, tango zo kende mobilisation, ma casse ko le place mususu, comme place mususu, malgré ses idées, malgré tout, malgré. Alors, il faut tout créer un cadre. Donc, on ne lui reçoit pas en tant qu'un Congolais. Pas en tant que Congolais, et puis, tu connais M. Belé, mais tous les autres ont des Moulouba. Des pères et des mères. Voilà, d'autres notions telles que des pères. Quand nous allons même oublier ce genre de notions de pères et de mères. Parce que nous aurons créé l'âme du Congo. Oui, et bien ils ont ébélé. Mais arriver à recréer âme. Mais vous allez voir des gens qui vivent tranquillement. C'est vrai qu'il y a des soubresauts tels qu'en Belgique, ça peut aussi arriver par moment. C'est des choses. Mais peut-être s'ils empruntaient la voie que nous proposons aujourd'hui, vous allez voir qu'ils vont trouver aussi des solutions à leur mode, pour leur mode de vie. Donc, si nous, le Congo, on arrive à créer cette âme, l'âme du Congo, c'est alors qu'après que nous allons nous dire comment voulons-nous vivre. Est-ce qu'il faut vivre la démocratie à Mindele? Tout peut y habiter moko. Mais si on peut tout linguer à habiter moko, le linguer n'est qu'aux ala. Et le débat va naître. Et le débat, cela, ça ne sera pas un débat de politique, mais ça sera un débat de société. Nam sima ya ba débat on a tout, les idées maîtresses, ne to kocha on a kata texte to bengi constitution. Donc c'est un peu de cette manière-là qu'on peut parvenir à créer une nouvelle constitution congolaise. En tout cas, avant que na lobela makambo yo ya Congo, le quoi déjà to comme na suka to joki blinga la poto comme na suka mettre côté la caméra par rapport à qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants, parce que c'était notre question principale. Vous allez regarder les politiciens de notre pays qui se battent en ce moment pour nous rejoindre beaucoup. Et puis même les grands économistes en Bourg, même les militaires en Bourg, parce qu'on doit laisser tout. Dans une minute, pendant que Nani Ndeko Manix Azobongselanga image pour illustrer. Chers tous, politiciens, je ne sais pas qui, vos titres et qualités, montrez en place à Zali. Congo est l'équipe de son importance. Congo est l'équipe de son valeur. Congo est qui peut perdurer après nous, ce qui te lingue Congo est existé. Dans les formats actuels, le Congo pour lequel vous vous battez pour être président de la République, Premier ministre, député ou qui sais-je encore, n'a pas été créé par nous et ne nous appartient pas. Nous devons tout faire à travers les cadres que nous proposons au Tobengi Pacte républicain. Tout ça m'a aidé nabiso, tout ça m'a fomo nabiso, bani makokoma mutu moko. Ba renoncer na ba acte o ya ventu et selemaka o biso nyoso to yebi na histoire que ba koko na biso ba tekaka mabele na biso. To yebi ango biso nyoso. Alors il faut que nous récupérer bon sommet nabiso à travers le pacte républicain qui sera un cadre directeur au éco-dirigé biso vers un Congo meilleur. Tobo sanate que toza batu toko kufa. Mais ce qui toko filelo Congo ni nango toko tikela bana na biso. Système éducatif ni nango toko tikela bana na biso. Système de santé ni nango toko tikela bana na biso. To yeba ke lelo oyo biso tozo permettre bana na biso ba comment ba danger à lobby. Qui est là, c'est comme ça, danger à lobby. Vie sociale, ils ont comme ça, danger. Ceux qui ont eu conscience ou en athée, tout ce que nous sommes en train de faire pour prendre le pouvoir, ça servira à rien. Comme on a vu qu'on s'est jeté dans la poubelle. Tout le monde a makasi pour que comme on a vu écoute dans la poubelle. En tout cas, je pense que en tout cas, je pense que c'est un message vraiment très fort. Message national lobela kango bande ko ba journaliste na lobela kapé bao landelambo comme tikanga bandelango encore pour une personne très très important pour na biso pe pour na bande ko msusu l'homme de comment on appelle l'homme de Mbuma o bakanga ki tamba bimiage attendu les amis batutu abenga yale kana émission pana ngai mais pendant bazalaki kuna bato sunge bazalaki te na ba télévision même bato lobela bazati donc qui par la moto était arrêté depuis le 11 septembre 2023 jusqu'à aujourd'hui, donc presque un mois. Ceux qui ba image na ezali ndeko Manix au balancer du chango qui par la moto Nestor qui par la moto Bomona. Jusqu'à présent,
Pas de grief à sa charge, visiblement prisonnier, on ne sait pas. Si c'est politique, on ne sait pas. Ce qui a au Samba Moukolonini, Mboula Nini, mais bandeko journaliste, ces derniers temps, radio silence. Mais vous avez des séquences qui ont plateau Nabino. Le na mwana lobela ba policier zate na biki ba policier musupe ba lembi ato yambia na plateau boya rôle tout na terre lobela te même de quoi na prison jusqu'à présent. Donc justice na biso bo sunga biso pona kolandela ba makambo wana et les cas na ndenge ya kimia qui par la moto nous sommes avec vous, courage, nous savons qu'un jour Orozonga ko bimali banda neti ba l'homme de Ngouma zapi li banda neti ba tumususu o ba bénéficier qui atteint la grâce présidentielle o ba bénéficier qui peut na makambo mususu ceux qui ba sambisi qui ozana charge te bako tika yo to kozala na yo po semozali to zala qui y a des opposants qui y a du pouvoir to zala na bino sur le plateau ndeko ki la moto. Maître, merci. Yaroleka na plateau na biso mko na lelo. Merci beaucoup cher Blanc, c'est toujours une joie partagée. En tout cas, merci Tokomi Wapi, la grande et la meilleure chaîne du moment. Merci à Manix. Tokutani Bongo prochainement. Ciao.